Et salut les gars, et c'est clairement magnifique ce qui se passe dernièrement, le BTC qui pump et qui a d'ailleurs été faire quasiment un double top en atteignant actuellement les 30 800 $ et très heureux bien sûr de voir ce mouvement de prix étant donné, je suis désolé de le dire, mais qu'il est prévu depuis perpète, c'est-à-dire que la zone d'achat ici en verte, eh bien on va le montrer dans une vidéo qui parle déjà de cette zone d'achat, du rebond dans cette zone, etc. Et donc on va retourner d'ailleurs en fait sur une vidéo qui est un live, un direct qui a été fait avec les abonnés, regardez bien, si on est en date du 2 mai 2023, il y a déjà eu un développement avant, etc. Mais je vous montre vraiment quelque chose d'assez explicite ici à l'écran. Et on voyait une consolidation et un retracement plutôt par après. Quelle est retrouvée bien cette zone des 50 à 61,8. Et donc c'est exactement le rectangle vert qu'on voit ici à l'écran. On a touché cette zone et boum, il suffit de suivre la ligne rose. Qu'est-ce qu'on fait? On la suit et on est en train de pumper. Ici, pour ceux qui s'y connaissent un peu, on voit une A, B, C. La pattern n'a pas directement été chercher le rectangle vert. Donc on a fait une extension de pattern et on est parti sur une WXY. Donc voilà pour les détails pour ceux qui veulent voir. Donc la première pattern A, B, C et extension de pattern pour vraiment terminer dans la zone d'achat que vous voyez ici. Bien sûr, et maintenant le rebond, le pump et let's go. On va regarder ensemble bien sûr les objectifs haussiers, on va regarder également les sous-décomptes, on va voir tout ce qu'il faut bien sûr pour tenir le trade en place qui est ouvert bien tout simplement depuis les fameux 25 287 $, voir aussi où sont les TP, comment après on va bien sûr mener ce trade. Bref, tout va être expliqué. Juste avant, je rappelle, c'est vrai, tout de même, vous l'avez vu, on fait des directs ensemble, il y a la rediffusion disponible aussi. Et comment vous pouvez avoir accès à tout ça, parce que je fais quand même 4 directs par semaine, eh bien, c'est tout simplement d'aller sur notre Discord. Excusez-moi, j'ai un peu du mal à m'exprimer là maintenant, mais ça va aller pour la suite. Et de venir, sur notre Discord. Sur le Discord, comme dit, il y a plusieurs choses. Il y a les lives, d'accord, la rediffusion, on analyse par exemple BTC, ETH, et également hier, on a fait le S&P, le dollar index, BCH, et bref, plein de lives également qui sont proposé. En plus de ça, il y a un forum super dans lequel, eh bien, comme à l'ancienne, vous pouvez parler, etc., échanger sur le BTC encore, l'Ethereum. De nouveau le BTC, il y a beaucoup de BTC, le forum fourre-tout, espace plus précisément d'une personne qui veut partager ses trades et ses décomptes. Bref, il y a pas mal de choses, il faut faire ici à l'EXRP, on explique les gaps, on parle un peu de tout. Et il n'y a pas que ça, il y a également les PDF, vous le savez probablement, mais j'ai un PDF qui explique les vagues d'Elliott-Wave. Et en plus de ça, il y a un deuxième PDF ici qui est proposé, qui est le Money Management. Pas mal de choses sur ce Discord, je pense que j'ai même pas tout dit, il y a toutes les altcoins également d'analyser, les bourses traditionnelles, pas mal de choses. Bref, venez, rejoignez-nous. Bien sûr que c'est pas gratuit, vous le savez, une chaîne doit vivre pour que elle puisse continuer et pour que moi je sois maintenant youtubeur pro et que je gagne ma vie avec YouTube, il y a une souscription tout de même, 30 € maximum pour un mois. C'est-à-dire qu'après c'est dégressif. Si vous prenez 3 mois, c'est 80 €. Si vous prenez 6 mois, c'est 150 € et si vous prenez 12 mois, c'est également 290 €. Voilà, maintenant l'autopub de la chaîne a été faite et on va pouvoir parler bien sûr de l'analyse du BTC plus précisément. Alors je vous ai montré l'attente de la zone de prix à attendre ici dans les... C'était combien qu'on regarde ici à droite, c'est les mêmes en fait, ça n'a pas changé. Mais ce sont les 25 004, un peu plus bas, les 23 009, il me semble, ici, dans la zone. Et donc, c'est nickel, on y est dans cette zone. Et donc, maintenant, premier palier d'ouverture de trade à 25 003 ici. Et deuxième palier de trade à ouvrir si on les touche ou si on les touchera jamais, j'en sais rien. Donc ici, palier 2 qui n'est pas pris, du coup, potentiellement aux 23 950 $. Donc ici, pour le moment, tout se passe bien. Premier palier qui est pris et on attend, les paliers qui sont tout là-bas en haut pour faire de la revente. Je vais en parler. D'abord, on va parler ici des sous-petits décomptes, etc. On ne va plus pour le moment parler de la phase précédente. On en a parlé pendant tous les directs précédents. On en a parlé pendant toutes les vidéos publiques également précédentes. Donc ça, c'est entre guillemets un petit V, c'est réglé, on a abordé ça. Maintenant, de manière assez agressive, je passe déjà en fait sur le fait d'avoir posé ma grande 2 qui est en rose. Est-ce que je vais réussir à la choper ? Oui, je réussis ici. La grande 2 en rose, pour ma part, de manière assez agressive, je la pose maintenant. On a pour le moment, je préfère insister tout de même, pas encore la validation à 100% que la 2 était faite ici. On a toujours, vous le voyez bien, pas fait de nouvelle ATH par rapport à l'année 2023, donc un nouveau plus haut de l'année 2023. Pour le moment non plus, on n'a pas cassé certains niveaux de résistance, même si on faisait un nouveau plus haut assez important. Et le niveau de résistance, pour me dire après, je vais poser la 2 de manière extra agressive, tout simplement, il faudra poser et casser pour ma part ici les alentours des 32 628 $. Tant qu'on n'a pas cassé ce niveau de prix, on peut avoir une 2 qui va perdurer, d'accord ? Malgré tout, moi, je suis assez agressif dans mon trading, entre guillemets, et je pars déjà sur un plan boule. S'il faudra après se repositionner et prendre certains réflexes de sécurité par rapport au trade, on en parlera, etc. Mais de toute manière, je vais tout expliquer déjà maintenant. En fait, c'est vrai que de toute façon, restez attentifs et vous verrez que j'explique tout. De toute manière, ici, la chose, c'est que comme on est assez agressif, on part sur de l'impulsif, on se dit, ok, la conso, elle s'est fait pendant 2 mois, on
peut l'accepter, c'est quelque chose qui est correct pour un développement, un écrasement, etc. Bon, une accumulation sympa. On tombe bel et bien dans la zone des 50 à 61,8, donc voilà, tout est nickel. Ok, on peut quand même poser la 2 et on peut déjà partir potentiellement dans un scénario, comme je vous l'ai dit, qui est plus agressif. On voit ici la zone 50-61,8, exactement la même que ce que j'ai montré sur la vidéo précédente. On tombe dedans et puis on rebondit. Rien de compliqué, c'est réglé, on prend le trade et c'est réglé. De cette manière-là, enfin, on va faire le petit décompte. Je suis pour le moment en 8 heures. Peut-être que c'est mieux de passer en 4 heures. On va passer aussi en 4 heures. Et on décompte les toutes premières vagues. On a fait, en l'occurrence, ici, une première une, d'accord, que je pose à cet endroit-ci, en une toute petite 1, 2, 3, 4 et 5. Là, ici, on fait une consolidation de 2 extrêmement faible et ça va avoir toute sa répercussion par rapport à ici, on va en parler, mais une 2 extrêmement faible. Alors, je prends le Fibo pour le montrer, mais regardez bien, la 2 va chercher à peine, comme vous le voyez ici, les alentours des 23,6% de Fibonacci, une 2 faible. Donc, de ce cas, normalement, et c'est le sujet maintenant, la consolidation qu'on voit ici maintenant serait une 4 en bleu. Vous voyez, donc on poserait notre top de 3 qui a été décompté en rose, en petite 1, 2, 3, 4 et puis 5. Et dans cette configuration, normalement, on doit retrouver une 4 qui atteint ses 38,2 à 50% de Fibonacci. Maintenant, si le cours est extrêmement pump et qu'il veut monter plus fortement, ok, pas de souci. Mais on parle surtout pour ceux qui sont en trade par rapport à... Rappelez-vous également, j'ai supprimé le trade ici parce que pour moi, il est déjà développé. On a déjà pris tous les TP, etc. Mais en gros, on a ouvert un trade sur les 25 007 et on a pris déjà tous les TP. Et puis maintenant, il y a une question de maintenue, en fait, du trade en lui-même. Donc, je vais quand même le montrer dans les partages de plans. Par rapport au BTC, on va quand même aller là, ici. Je vais descendre dans ici, blum, et le trade qui avait été proposé et qui a été tenu, c'est celui-ci. D'accord, vous voyez ici, ouverture de trade à 25 000, TP1, TP2, TP3, TP4 prix. On est déjà là-bas tout en haut, et donc on se retrouve par rapport à la tenue du trade, dernièrement expliqué le plus proprement. Ah ouais, ça ici. Mais là, il faut que je clique ici, on verra pas bien, mais en gros, TP1 prix, TP2 prix, TP3 prix, TP4 prix, stop loss qui avait été déplacé en termes de stop profit aux alentours des 27 800, 900 il me semble ici, et maintenant il y a tout le jeu en fait de la prudence et de monter doucement son stop profit sous les niveaux statistiques qui ne devraient pas être touchés pour le stop profit. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pour toujours optimiser en fait, de compter petit à petit le stop profit représenté ici par la ligne blanche. On fait ça tout simplement pour bien tout simplement optimiser un maximum le bénéfice et suivre le cours petit à petit avec son stop profit alors qu'on a déjà pris tout notre TP. D'accord? Bon, c'est un peu technique, je suis désolé, je vais peut-être pas aller trop loin pour les néophytes, ceux qui veulent plus de technique, etc. N'hésitez toujours pas à aller sur le Discord, on en parlera pendant les lives, etc. Mais n'empêche ici, c'est-à-dire que par rapport au trade du coup que j'ai retiré parce qu'on a déjà pris les 4 TP, bon voilà, maintenant c'est une tenue de trade classique et donc c'est pas compliqué, c'est un trade gagnant et donc je vous laisse faire grossièrement. Mais c'est-à-dire que là maintenant, on peut s'attendre à une 4 qui sera plutôt forte. Donc ici maintenant, on a été chercher une 2 faible, on l'a dit, on va regarder quand même qu'est-ce qu'on a fait pour la 3. On pose ici cette manière. L'objectif de 3 est quand même assez puissant, on a été chercher les 200 plus, donc c'est ok, c'est propre, normalement minimum 161,8 et puis après on peut aller chercher les objectifs de Fibonacci d'extension plus élevés. On a été chercher ici en l'occurrence les 200 et comme je vous le disais, la 2 a été plutôt faible, donc par extension entre guillemets, on peut dire qu'on peut attendre une 4 qui sera forte, c'est-à-dire à 38,2, 50% de Fibonacci. Donc, c'est-à-dire, faites attention, là, la correction, si ça pump tout de suite, tant mieux, le trade se porte bien, let's go, allez, on va to the moon, ok. Mais n'empêche, dans cette configuration, il faut faire attention aux 38,2, 50. Donc, comme je le disais pour le stop, finalement, vous pouvez le poser pour les plus agressifs juste en dessous des 50 ou pour les plus défensifs juste en dessous des 61,8 pour être sûr que, voilà, il n'y ait pas une chasse au stop qui serait exceptionnellement forte, etc. N'empêche, on s'attend du coup, avec le mouvement actuel, à un développement classique qui ira rechercher cette zone-ci. Je vais mettre un petit rectangle vert, tout simplement, c'est-à-dire qu'on peut attendre le cours ici, dans cette zone. Une consolidation, peu importe, qui prend différentes configurations, je ne sais pas, WXY, ABC, pour le moment on ne va pas le travailler, c'est la petite time frame. Nous, on va vraiment s'attarder sur les plus grandes. Et ensuite, par après, tout simplement pumper et finir la dernière 5. Alors, pour le moment, je peux faire le travail, bien sûr, par rapport à ce bas-là, des 29 056. Mais ce que je vais faire, c'est le faire par rapport au bas que j'identifie actuellement à l'écran. D'accord? Parce que si, par exemple, après la vidéo, c'est maintenant que ça pump et qu'on ne va pas chercher la zone statistique ici et que la 4 se finissait déjà maintenant, let's go, on peut pumper et continuer notre décompte. D'accord? Maintenant, clairement, les trades ont été pris en bas et tout ce qu'on fait maintenant, finalement, c'est un décompte de puzzle pour pouvoir un peu voir où est-ce qu'on en est et prendre le plus de sécurité, comme je disais, par rapport à son stop, pour pas avoir la fameuse chasse au stop. Maintenant, ceux qui veulent trader ce petit degré-là, vous pouvez toujours ouvrir des longs, donc des longues. On m'a dit de dire longues et pas des longs, parce que je prononçais mal apparemment. Mais clairement, dans la stat, il faudrait attendre ce niveau-là pour ouvrir un long.
Avant, vous n'êtes pas dans les stats. C'est bête, mais ça peut pumper maintenant. Je ne dis pas, hein, mais les stats, c'est là. D'accord? Donc, il faut attendre normalement une correction plus forte. Malgré tout, faisons le travail comme si maintenant, on était quand même sur le plus bas. De toute façon, je mettrai avec des mouvements aussi forts et aussi puissants. Vous devez savoir que je fais plus de vidéos, hein. Il y a plus de mises à jour à faire, etc. Donc c'est beaucoup plus sympa. Et donc voilà, donc maintenant je fais le travail comme si on avait déjà trouvé le bottom. Je le dis pas du tout, hein. Pour ma part, normalement, statistiquement c'est là-bas en bas, hein, aux alentours des 29 086 et un peu plus bas ici des 28 520. Mais quand même, faisons le travail par rapport au prix où on est maintenant pour pas trop partir dans un scénario, etc. De cette manière, le premier objectif de 5 serait déjà, si on devait pumper maintenant, les 100% de Fibonacci, c'est-à-dire aller à chercher les 31 847. Ensuite, on pourrait chercher encore un peu plus haut les 100 centièmes qui sont les 33 098 et également encore un peu plus haut ici qui sont d'ailleurs les 35 139 $. D'ailleurs, je réalise que j'ai fait ça en 3 secondes. Autant le refaire par rapport à une zone statistique d'achat. Je vais d'ailleurs me mettre au milieu. Je vais mettre entre les 38,2 et les 50 histoire de dire j'ai chopé les deux. Je mets ma cata à ce niveau-là. Et là, d'ailleurs, je vais même mettre des petits rectangles, etc. pour les projections. Les projections sont simplement d'ailleurs un double top si on faisait ça. Un double top, allez hop. Donc zone de vente, hein, toujours, hein, imaginez vous ouvrez un trade dossier là-dedans, c'est le premier TP, deuxième TP, troisième TP à placer, hein. Ça c'est rien de compliqué. De cette manière-là, je prends mon TP1 que je copie, je mets mon TP2 et je mets mon TP3, c'est-à-dire simplement ici mes petits rectangles rouges. Et donc, c'est-à-dire premier TP à placer aux alentours des 30 832, deuxième TP à placer ici aux alentours des 32 071 et troisième TP à placer aux alentours des 34 112 si bien sûr on tombe dans cette zone et si bien sûr vous avez, comme vous l'aurez compris, l'opportunité de le prendre. Et ensuite, c'est bête, mais on va enfin valider un top de 1. Ce que je vais faire, c'est poser ma 5, peu importe, dans les zones ici, hein, pour illustrer une 5 potentielle, pas trop forte, etc. Et à ce moment, on continue le décompte haussier. Grosse correction à attendre par après. Et oui, quand on fait des petits degrés comme celui-ci, il y a toujours, comme les poupées russes, en fait une poupée plus grande, une poupée plus petite, et elles s'emboîtent toutes pour finalement faire les fameuses poupées russes. De cette manière, je vais rendre maintenant les vagues de degrés supérieurs de manière visible. Et où est-ce qu'on en est? Et oui, ce petit degré bleu qu'on est en train d'analyser fait partie d'un degré encore un peu plus grand qui est ici en blanc. Et vous voyez qu'il y a une fameuse 2. Les deux rebelotes, qu'est-ce qu'on fait avec les deux? On fait des corrections qui vont chercher statistiquement encore à 73% des cas. Donc je peux faire un raccourci en disant 3 chances sur 4 d'aller chercher de nouveau la zone des 50 à 61,8% de Fibonacci. Et de cette manière, quand on aura le top, je ne l'ai pas encore, mais quand on aura le top, je simule un top ici, par exemple, à ce moment, on repartira sur la racine jusqu'au top de la une, qu'on simule à ce niveau-ci, et on fera rebelote le même travail, et une zone d'achat qu'on repositionnera pour les traders dans les 50 à 61,8% de Fibonacci. Exactement, en fait, ce qu'on a fait dans le grand degré. C'est-à-dire que là, on fait un petit degré en 1, 2, mais là, vous voyez bien qu'on a une grande 1 et une grande 2. Et vous allez voir que c'est assez magique. Je vais vous montrer exemple sur plusieurs choses. Regardez bien, on prend le top de la 1, on va jusqu'au bas de la 2. La zone d'achat, c'est bel et bien de nouveau les 50 à 161,8. Le cours retombe bel et bien dedans et rebondit. Premier exemple de fait réalisé, c'est magnifique, d'accord? Maintenant également, deuxième exemple, ici également, on a une grande 1 et une grande 2, et c'est rebelote, on reprend de nouveau notre Fibonacci de retracement, on l'étale, et qu'est-ce qu'on fait? On réachète de nouveau dans la zone des 50 à 61,8% de Fibonacci. Regardez bien, 50, 61,8, on tombe dedans, on rachète, et boum, boum, boum. En fait, ça n'arrête pas, c'est une fractale, on a 3 chances sur 4 que ça se produise, puis c'est tout, donc on répond à cette règle-là, et bien on y va. Première zone d'achat pour cette 2-ci, deuxième zone d'achat pour cette 2-là, et puis bam bam bam, on continue, et puis en fait on se fait plaisir. Et c'est ce que je vous explique, on fera de nouveau la même logique pour la 2 qui se positionnera dans le petit degré ici. D'ailleurs, petit rectangle de placé. Voilà, je pense que j'ai déjà dit beaucoup de choses, je peux aller encore plus dans le détail, mais on est déjà à 13-14 minutes de vidéo, vous le savez. Le format YouTube est beaucoup plus apprécié quand il est petit, quand il ne fait pas 40 minutes. Ceux qui veulent plus, bien sûr, venez sur le Discord. Rappelez-vous, 30 € maximum par mois. Ça ne représente même pas 1 heure de cours pour un enfant qui a des problèmes de mathématiques quand il est tout petit. Donc voilà, dites-vous 30 €, j'ai un mois d'accès, j'ai plein de lives, j'ai plein de rediffusions, j'ai plein d'analyses d'altcoins, j'ai des analyses du S&P, j'ai également 2 PDF, j'ai un forum complet où je peux vraiment parler avec tout le monde et bref, assouvir mon besoin d'expérience et de partage par rapport aux Elotwave, par rapport au BTC, par rapport à l'Ethereum et tout. Bref, 30 €, c'est plus qu'accessible. Venez dire bonjour, ça vous plaît, tant mieux, vous pourrez prendre plus de mois après si vous voulez. Ça vous plaît pas, ça sera 30 €, mais vous aurez déjà gagné pas mal de choses. Tout de même, allez, sur ce les gars, on se fait des bisous, on se retrouve à la prochaine et sur ce, ciao.